Salut! Aujourd'hui dans J'analyse YouTube, j'ai décidé de parler d'un sujet qui semble avoir pris une place assez importante sur la plateforme YouTube, qui est les abonnements. Dans cet épisode, je vais essayer de décrypter quelle place a pris l'abonnement sur YouTube, comment s'en servent les youtubeurs, à quel profit, et surtout à quel point les paliers d'abonnés sont devenus dérisoires et quelles sont les vidéos que les youtubeurs font lors de passage de ces paliers. Installez-vous donc dans votre fauteuil et commençons l'analyse de ce qu'est devenu l'abonné sur YouTube. Aujourd'hui, l'abonné n'est plus qu'un chiffre sur un bouton rouge, les gens n'arrivent plus à se rendre compte de ce que c'est 100 000, 1 million ou 10 millions de personnes. C'est à peine surprenant aujourd'hui qu'un youtubeur ait 1 million d'abonnés, et c'est presque normal d'en avoir 100 000 et le trophée qui va avec. Essayez de vous figurer de ce que c'est 100 000 personnes réunies au même endroit, et je ne parle même pas du colossal PewDiePie dont le nombre d'abonnés se rapproche de la population française totale, c'est titanesque. Et pourtant maintenant, quand un youtubeur atteint les 1 million d'abonnés, on fait une petite vidéo de remerciement, ou on fait juste un aparté de 15 secondes à la fin d'une vidéo pour en parler. Mais bordel, sortez-vous les doigts du cul si je puis me permettre. Rendez-vous compte de ce que c'est 1 million de personnes qui vous suivent et qui regardent ce que vous faites. Au début de YouTube, l'abonnement avait déjà la place qu'il a aujourd'hui, être au courant de quand on sort une nouvelle vidéo. Sauf qu'aujourd'hui c'est devenu super important parce que qui dit plus d'abonnés dit plus de visibilité, donc plus de vues, donc plus de YouTube money. Alors attention, je ne dis pas que les youtubeurs sont des surproducteurs assoiffés d'argent, même si c'est le cas pour certains. Mais sauf que c'est devenu tellement une habitude d'entendre cette phrase. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Que forcément tout le monde se met à la dire. Et puis bon, je vais pas vous reparler de l'utilité douteuse des demandes d'abonnement parce que je le fais déjà dans la première J'analyse YouTube. Mais forcément aujourd'hui c'est devenu une habitude de demander aux gens de s'abonner. Et comme avec le temps il y a de plus en plus de personnes qui regardent des vidéos sur YouTube et par conséquent de plus en plus de youtubeurs, la plateforme évolue, les gens aussi, et aujourd'hui on est plus surpris d'avoir 100 000 ou 1 million d'abonnés. À présent je vais passer à la critique de 3 vidéos spéciales paliers. Frappez-moi, je viens de faire des guillemets avec les doigts. La première, c'est celle des 10 millions du big boss du YouTube français, Cyprien. Pour ses 10 millions d'abonnés, Cyprien a réalisé un véritable tour du monde dans les pays francophones pour rencontrer ses abonnés. Il est passé par Paris, Bruxelles, Montréal, il a dépassé les 10 millions à Genève en Suisse avec le Grand JD, jusqu'à l'île de la Réunion. Ça c'est une bonne vidéo palier. Non, je reformule. C'est une excellente vidéo palier. Le principe même d'une vidéo palier, c'est de remercier les gens qui te suivent. Et quoi de mieux pour ça que d'aller directement à leur rencontre. Je fais beaucoup trop de gestes avec mes bras, il faut que j'arrête. Et pour un palier colossal comme celui des 10 millions, voyager à travers le monde, rencontrer ses abonnés, discuter avec eux, débattre, c'est exactement ce qu'il faut. Et ça fonctionne très bien. Ça permet surtout de visualiser que derrière le gros bouton rouge, il y a tous ces gens et même plus. Et la vidéo finale permet indirectement de se rappeler que ça fait déjà plus de 10 ans que Cyprien fait des vidéos sur YouTube et qu'il a eu le temps de beaucoup évoluer. Et qu'avec le temps, forcément, l'humour, le style et les vidéos évoluent. Et ça lui permet d'atteindre le succès qu'il a aujourd'hui et qu'il mérite selon moi. Il s'oriente vers de nouveaux projets comme une série audio, des courts-métrages, et ce palier des 10 millions et c'est selon moi une très bonne occasion de pouvoir venir à la rencontre de sa communauté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même une statuette super stylée de Predator. Si vous la trouvez belle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Bien, après avoir parlé du premier youtubeur français, nous allons à présent parler du deuxième youtubeur français, Norman, qui a également passé le palier des 10 millions d'abonnés. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai mis un casque, je vous répondrai en vous disant que simplement... Alors sa vidéo palier, j'ai été très déçu. Genre, vraiment, beaucoup. Là, pas de voyage à travers le monde pour rencontrer sa communauté, Norman nous sert un petit sketch humoristique, bien calé dans son univers, mais qui possède plus d'un petit défaut à soulever. Dans ce sketch, notre pauvre ami Norman voit son compteur d'abonnés coincé à 9 999 999. Il décide donc, avec l'aide d'un scientifique un peu foufou, de rentrer à l'intérieur de YouTube pour régler ce problème. Quand je vous disais que le nombre d'abonnés n'était plus qu'un chiffre sur un bouton rouge. Là, il y rencontrera notamment les anciens personnages de ses vidéos. Et du coup, quel est le problème? La vidéo est drôle, on y retrouve plutôt bien son humour, mais déjà, ça va trop vite. Non pas que la vidéo est passée en vitesse x2, mais Norman ne prend pas le temps de poser les bases de sa vidéo. Le contexte est énoncé en 2 secondes, Norman doit débloquer son compteur d'abonnés. Les personnages, il y a le scientifique, Norman et ses personnages, et le problème, ils sont coincés dans YouTube. Point, c'est tout. Et tout va trop vite, les gags sont expédiés et on n'a pas tellement le temps de souffler finalement. Et au niveau du palier des 10 millions, on retrouve à peu près les mêmes sujets qui sont indirectement abordés dans la vidéo de Cyprien, à savoir la communauté qui te suit et l'évolution avec le temps. Mais là encore, on prend pas le temps de nous le présenter concrètement, le passage avec la communauté ne dure que quelques secondes, et l'évolution n'est représentée que par ses personnages, Luigi de Luigi Clash Mario, Rick de Walking Dead ou les hipsters. Mais le problème, c'est que chacun de ces personnages appartient à une vidéo précise, avec un contexte et un humour particulier. Du coup, en mélangeant l'humour clash et rythmé de Luigi, l'humour plutôt calme et décalé de Rick et l'humour complètement barré des hipsters, ça fait juste un gloubi-boulga incompréhensible et pas drôle. Ça me rappelle ces vidéos de Link the Sun, les interviews des personnages qui m'avaient également beaucoup déçu. Non pas que ça n'est pas drôle, mais encore une fois, les personnages appartiennent à un contexte précis, et même si dans le cas de Link
ça fait moins gloubi-boulga, bah j'y vois juste une tentative désespérée d'utiliser des personnages qui n'en ont pas besoin. C'est très bien quand on fait des vidéos d'avoir des personnages à jouer, ça nous permet de pouvoir dire des choses que nous ne voulons pas dire, mais encore une fois c'est à utiliser avec modération et dans un contexte précis. Et c'est bien pour ça que je ne fais pas apparaître bouc émissaire dans mes analyses YouTube, parce que j'en ai pas besoin. Et c'est également pour ça que j'ai arrêté de jouer mes autres personnages comme l'handicapé ou l'insomniaque, parce que quand j'écrivais mes vidéos j'avais l'impression de me forcer à les utiliser, alors que j'en avais pas besoin et qu'en plus ils n'avaient aucun caractère précis. Bon, je vais remettre un compteur de parenthèses pour savoir un petit peu où j'en suis. Et pour en venir à la place de la communauté, bah ça correspond qu'un passage de quelques secondes dans la vidéo où on voit ses abonnés en train de regarder ses vidéos. Niveau présence et impact de la communauté, on a vu mieux. Voilà ce que je reproche à la vidéo de Norman, d'aller trop vite et de ne pas assez prendre en considération sa communauté qu'il suit. Également de créer un mélange hétérogène avec ses personnages qui résument assez mal le parcours de Norman sur YouTube ces dernières années. Pour cette troisième vidéo que je vais analyser, je ne vais pas parler du troisième youtubeur français Squeezie. Pour la simple et bonne raison que sa vidéo des 10 millions n'est pas encore sortie. Enfin, si, vu le temps que je mets à monter mes vidéos et à les uploader, quand vous la regarderez, elle sera sans doute sortie. Mais en ce 26 février 2018, à 18h25 au moment où j'écris ces quelques lignes en salle de cours de mon lycée, eh bien elle n'est pas encore sortie. T'as vu? C'est ça la magie du montage, c'est de pouvoir écrire des trucs qui n'ont aucun sens et qui pourtant sont vrais. Pour ce troisième décryptage, j'ai décidé de parler du palier des 1 million d'abonnés de Gwanky Studio. Alors quand j'ai su qu'ils allaient passer le million d'abonnés, ma première réaction ça a tout d'abord été... Quoi? Ils ont que 1 million d'abonnés? Mais ils méritent beaucoup plus. Ouais, ce n'est que mon avis personnel, mais Link et Terracid font sans aucun doute partie de mes youtubeurs préférés. Et alors pour leur million, on peut dire que... On s'est sorti les doigts du cul et on les a remis. Ils ont organisé ni plus ni moins qu'un gigantesque show à Toulouse, retransmis en direct sur YouTube, dont les places sont totalement gratuites. Un show de plus de 4 heures durant lequel ils vont recevoir des invités et se défier sur des jeux vidéo débiles de toutes sortes. Alors cela pourrait paraître assez peu intéressant pour certains, surtout si vous négligez les jeux vidéo, auquel cas je vous inviterai à aller voir une de mes dernières vidéos qui s'adresse spécialement à vous. Alors je n'y suis pas allé, je n'ai suivi qu'une petite partie du live sur YouTube, mais au risque de me répéter, oui, ça fonctionne super bien. C'est à la hauteur d'un palier comme celui des 1 million d'abonnés que d'organiser un gigantesque show retransmis en direct. Ainsi toute la communauté peut y assister à différentes échelles, et c'est toujours dans l'univers et dans l'humour débile de Gwanky Studio. Genre mettre une banane géante au milieu de la scène. Ils passent des vidéos inédites, se défient sur des jeux débiles avec des guests, et finalement c'est un bon moyen de se rendre compte de toute la communauté qui les suit et qui les soutient. Conclusion. Finalement dans cette vidéo j'ai vraiment cherché les moindres petits défauts à critiquer. Est-ce que cette vidéo est bien? Pourquoi? Comment est-elle faite? Alors que finalement entre partir à la rencontre de ses abonnés tout autour du monde, faire un petit sketch début ou organiser un show géant, lorsqu'un youtubeur passe un cap d'abonnés et qu'il en fait une vidéo, ça veut dire premièrement et avant tout qu'il pense à sa communauté et qu'il se rend bien compte qu'il y a beaucoup de gens derrière ce gros bouton. Et que malgré la participation de certains dans les commentaires ou via le ratio pouce bleu, il faut toujours prendre en considération la majorité silencieuse qui ne s'exprime pas mais qui est bien présente. Après c'est juste que moi ça m'énerve un petit peu de voir que quand un youtubeur passe un grand palier comme celui des 100 000 ou des 1 million d'abonnés, eh bien il se contente juste de faire un petit aparté de 15 secondes à la fin d'une vidéo pour dire oh merci c'est gentil d'être là. Même si je dois reconnaître que ce genre de procédé ne se voit pas tant que ça sur YouTube. Alors ayons plus de considération pour ces gens qui nous suivent, qui regardent ce que nous faisons, qui interagissent avec nous, que ce soit via les commentaires ou en vrai en venant nous voir dans les conventions. Non parce qu'ils viennent pas me voir. Ayant plus de considération pour ces gens qui nous permettent de faire ce que l'on aime et qui permettent pour certains même de vivre de leur passion. Et arrêtons de considérer l'abonné comme un chiffre et voyons-le plutôt comme une personne. Oh putain, c'est beau ce que je dis. Tous les peuples de la terre me forment bien.